Ça sert à rien d'attendre. D'ailleurs, vous attendez quoi? Le risque d'insécurité financière sera toujours là, même dans 10 ans. Vos enfants seront toujours là. Le jugement des autres sera toujours là. Alors, toute cette attente, au final, c'est pourquoi? Je sais même pas. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si vous doutez encore de quelle voie suivre dans votre vie et que vous vous demandez si ça vaut la peine de lancer votre projet, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je veux vous donner de bonnes raisons de vous jeter à l'eau. 5 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première bonne raison de créer votre entreprise, parce que vous ne voulez pas vivre dans le regret. Si l'entrepreneuriat ou le lancement de votre projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pourquoi ne pas passer à l'action? Ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années que vous remuez la question dans votre tête, que vous vous demandez si c'est la bonne décision ou pas, que vous vivez des moments de motivation très haut et des moments de motivation très très bas. Souhaitez-vous passer les 3 prochaines années de votre vie comme vous avez passé les 3 dernières? Plein de doutes, plein de regrets. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes juste en train de perdre du temps? Parce que si vous aviez lancé votre projet au moment où vous aviez eu l'idée, au jour d'aujourd'hui, vous seriez déjà au moins fixé. Vous sauriez si c'était la bonne décision à prendre ou pas parce que vous auriez tenté l'aventure sérieusement. Mais en laissant traîner le doute dans votre tête, non seulement vous ne profitez pas à fond de l'instant présent parce qu'une partie de votre esprit est toujours là en train de se questionner, est toujours tourmenté. Mais en plus, votre projet ne voit pas le jour non plus. L'échec est 100 fois plus valable, 100 fois plus positif, 1000 fois plus instructif que le regret. Lancez votre entreprise, même si ça ne marche pas comme vous l'auriez voulu, ça reste extrêmement valorisant. Si vous vouliez savoir si ça vaut la peine d'être vécu, c'est un grand oui. Vous ne vous en doutez pas, mais il y a plus à gagner qu'à perdre. Par contre, les regrets constants, ça non, on n'en veut pas. Vous pouvez laisser ça de côté. Seconde raison de vous lancer, parce que c'est possible de vous faire accompagner. Aujourd'hui, plus que jamais, les structures d'accompagnement pour entrepreneurs sont multiples. Et ça vaut indépendamment de votre localité, puisque les formations se font autant en ligne qu'en présentiel. Il y a aussi des structures un peu partout selon les pays qui peuvent vous encadrer, vous enseigner, vous financer. Parce que oui, parmi les structures qui vous sont proposées, il y en a aussi beaucoup qui concernent le financement de votre projet. En France, il y en a même tellement que la difficulté, c'est pas de les trouver. La difficulté, c'est de s'y retrouver. Aujourd'hui, quand on décide de se lancer, vraiment, on n'est pas laissé à l'abandon. D'ailleurs, je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet. Pourquoi et comment se former quand on est entrepreneur et quel type de structure d'accompagnement existe, comment les intégrer. Donc, gardez en tête que vous n'êtes pas seul. Certes, ce ne sera pas facile tous les jours, mais ce sera tout à fait possible de trouver facilement une forme de soutien et des pistes de solutions à vos problèmes auprès de professionnels. Troisième raison pour laquelle vous devez devenir entrepreneur, parce que c'est de plus en plus accessible. Dans la continuité de mon propos tout à l'heure, le fait qu'il y ait de plus en plus de structures d'accompagnement notamment rend l'entrepreneuriat de plus en plus accessible. Ça, plus le fait que c'est aussi toujours plus accepté par la société, ça vous laisse la porte grande ouverte. Si vous vous sentez jugé par vos proches parce que vous exprimez le désir de créer votre entreprise, dites-vous qu'il y a quelques années, ça aurait pu être pire. Les gens ne comprenaient même pas vraiment ce que c'était. Pour eux, l'entrepreneuriat, c'était pas un travail. Et encore ça, bon, pour eux, ce n'était pas une activité professionnelle. Aujourd'hui, on en parle quand même de plus en plus, que ce soit dans les médias traditionnels ou en ligne. On voit les gens qui réussissent et ça rassure un petit peu tout le monde. Et il y a une chose positive que le confinement nous a laissé, le télétravail a été démocratisé. Vous pouvez désormais tranquillement travailler de chez vous sans qu'on ne vous croie au chômage. Et puisque l'entrepreneuriat c'est accessible, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc beaucoup de rencontres potentielles pour vous. Encore une fois, même si c'est virtuel. Et ça constitue encore une autre forme de soutien. Vous n'êtes pas seul. Quatrième raison, vous pourriez tout gagner. L'entrepreneuriat, c'est un investissement en tout point. Vous donnez beaucoup en temps, en argent, en tracas. Mais quand vient le jour de la récolte, vous pouvez gagner jusqu'au-delà de vos espérances. Comme je l'ai dit dans une certaine vidéo, quand on parle d'entrepreneuriat, on pense souvent à tout ce qu'il y a à perdre. On pense souvent juste au côté négatif.
Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi tout gagner. Il n'y a pas que la pire situation qui peut se produire, il y a aussi la meilleure. Vous pourriez atteindre le succès tel que vous vous l'êtes défini. Et comme je l'ai dit plus haut, même l'échec en entrepreneuriat est extrêmement valorisant et extrêmement positif. C'est pas possible de lancer un projet, qu'il échoue, qu'il ne marche pas selon vos termes et que vous disiez que vous n'avez rien appris, que vous pensiez être la même personne que vous ne l'étiez avant. C'est pas possible. Il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre quand on lance son projet. Cette phrase est tellement vraie, mais beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte parce qu'elles sont concentrées sur les pertes et sur les gains matériels. On se dit qu'en lançant ce projet, on a investi tant, donc on s'attend à récupérer tant d'argent. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est pas là pour jeter l'argent par les fenêtres. Mais, alors comment dire ça ? L'argent, c'est pas si important. Vous inquiétez pas, je n'en reviens pas moi-même de dire ça aujourd'hui. Il y a quelque temps, je n'aurais même pas pensé à sortir une telle phrase. Pourtant, c'est vrai, l'argent, les biens matériels, c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas que ça. Et ce n'est sûrement pas ce qui a le plus de valeur. Depuis que je suis entrepreneur, je me rends compte de la véracité de l'expression « l'argent, ça vient, ça part ». C'est vraiment comme une ressource volatile qui s'en va et qui revient juste quand vous en avez besoin, à condition que vous ne fassiez pas de fixette dessus et que vous fassiez confiance au processus. 5e raison pour laquelle vous devez lancer votre entreprise, parce qu'il n'y a pas de bon moment. Ça sert à rien d'attendre. D'ailleurs, vous attendez quoi? Le risque d'insécurité financière sera toujours là, même dans 10 ans. Vos enfants seront toujours là. Le jugement des autres sera toujours là. Alors, toute cette attente au final, c'est pourquoi? Je sais même pas. Il n'y aura jamais de bon moment pour lancer votre entreprise parce que le timing parfait n'existe fondamentalement pas. Le timing parfait, c'est quand vous avez pris la décision ferme. Ça peut être aujourd'hui ou dans 10 ans, à vous de voir. Je détaille ce sujet dans ma vidéo. Quel est le bon moment pour lancer son entreprise? Elle s'affiche à l'écran, je vous laisse la consulter si ce n'est déjà fait. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours, ciao!